L'année dernière, plus de 200 jeunes franco-albertains se sont rassemblés à Edmonton pour les Jeux francophones de l'Alberta. Cette année, on reprend de plus belle. Le comité organisateur des Jeux francophones de l'Alberta est fier d'annoncer officiellement que pour la première fois dans son histoire, cet événement d'envergure aura lieu à l'extérieur d'Edmonton, à Saint-Albert. Le comité organisateur est très content d'avoir choisi Saint-Albert comme ville hôtesse. Disons qu'ici, le dynamisme est quand même très, très bon. Et puis, les jeunes, c'est dynamique. Donc, on essayait de trouver une ville qui pouvait aller avec le dynamisme des jeunes. Les organisateurs s'attendent à recevoir plus de 400 athlètes en provenance des 8 régions de la province. 4 épreuves sont au programme, soit l'athlétisme, le badminton, le volleyball et le soccer. Chaque athlète doit participer à un minimum de 2 des épreuves. L'événement suscite beaucoup d'intérêt parmi les jeunes, tellement qu'il faudra bientôt organiser des jeux régionaux pour faire une première sélection parmi les athlètes. Et puis, oui, il va falloir probablement là, tenir des jeux régionaux pour justement envoyer le nombre d'athlètes permis par délégation. Pour assurer la bonne marche des Jeux, les organisateurs auront besoin d'au moins 175 bénévoles. La mairesse Anita Rachinski estime que cela ne devrait poser aucun problème. Lors des Jeux d'hiver en 1994, Saint-Albert a fourni plus de 4000 bénévoles. Our own winter games that we hosted, we had 4,000 volunteers. Et puis les garçons vont rester à Maurice-la-Vallée. C'est le temps des dernières recommandations. Aussi, ce qu'on n'avait pas mentionné avant, c'est que Jean Hôtesse, Edmonton. Edmonton envoie une cinquantaine de participants. C'est la deuxième délégation en importance. C'est aussi celle qui reçoit et qui doit donner l'exemple. Caroline Lemire en est à ses premiers Jeux. L'an passé, je voulais vraiment, mais j'ai pas pu y aller. Puis j'avais entendu de ma sœur, puis d'autres personnes, c'est vraiment le fun. Puis j'adore les sports, alors c'est une bonne occasion de rencontrer du monde. Corey Loranger, lui, participe pour la deuxième fois. Il s'est taillé à un gros programme. Je joue au basketball dans plusieurs équipes, puis l'athlétisme, j'y vais avec l'école, puis le volleyball, c'est juste parce que j'aime beaucoup les sports, puis j'ai pris tous les sports que je pouvais. Ça fait que... En athlétisme, il participe au saut en longueur, aux 100 mètres, aux 400 mètres, aux 800 mètres et au relais. L'équipe d'Edmonton est celle qui a obtenu le plus de points. Elle a aussi reçu le prix de l'amitié qui est décerné par un vote de l'ensemble des participants. Ça aide à faire oublier les courbatures. Oh, certainement. Ah oui, je vais être ici encore pour des années pour venir. Un sentiment qui est partagé. Puis c'était vraiment le fun. C'était une vraiment bonne expérience. Puis je veux pas partir. Près de 300 jeunes du secondaire d'école française et d'immersion se sont donné rendez-vous en fin de semaine à Rivière-la-Paix pour les 9e Jeux francophones de l'Alberta. J'adore les sports, puis c'est vraiment amusant d'être ici. Mes amis à venir l'année passée, puis elle a dit que c'était vraiment amusant. J'aimais jouer le sport. Grande Prairie a réussi à recruter 80 participants, le maximum permis. La délégation s'est aussi classée première dans les compétitions. La région est d'ailleurs intéressée à accueillir les Jeux l'an prochain. Ça a augmenté à chaque fois. On a commencé on avait une trentaine. Ensuite, on a eu, je pense, une cinquantaine l'année dernière. Puis cette année, on avait même plus que 80. Il a fallu qu'on refuse des jeunes. Les organisateurs ont recruté une centaine de bénévoles. Ils pensent qu'accueillir un événement de cette envergure aura un impact positif pour les francophones de la région. On essaie de promouvoir le tourisme ici dans la région et surtout le tourisme francophone. Donc lorsqu'on amène environ 350 personnes dans la région, ça montre aux commerçants que c'est rentable. Comme président d'honneur et modèle pour les autres jeunes, les organisateurs ont choisi quelqu'un de la région qui a déjà participé aux Jeux. James Bazan-Lindsay est maintenant membre de l'équipe de volleyball de l'Université de Moncton. Comme moi, j'ai commencé ici.
Il y a d'autres jeunes qui vont monter surtout probablement au niveau universitaire ou collégial. Puis c'est une bonne place pour les jeunes à commencer à jouer des sports compétitifs ou rencontrer d'autres gens. Ça va leur permettre de connaître d'autres gens plus tard. Les Jeux sont axés sur la participation plus que sur la performance. Mais les responsables voudraient aussi appuyer davantage ceux qui sont doués. Après 9 ans, je pense que c'est le temps qu'on se penche sur la question comment motiver nos jeunes à aller plus loin dans le sport parce qu'il y en a qui sont vraiment bons. Les Jeux francophones pourraient servir de tremplin vers les Jeux du Nord et de l'Ouest ou même les Jeux de la francophonie canadienne pour les meilleurs athlètes. Pascal Bréniel, Radio-Canada, dans la région de Rivière-la-Paix.